Bonjour, bonsoir, c'est Benson pour Sans Cryptage. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager un sujet qui me tenait à cœur, un sujet qu'on va appeler, ou bien que j'ai intitulé, l'émotion et la raison. On peut aussi dire l'émotion ou la raison. Pourquoi ce sujet ? Tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai pu constater depuis déjà plusieurs années, mais surtout ces derniers mois, que l'émotion et la raison sont deux attitudes différentes, mais qu'on a tendance à confondre, qu'on a tendance à mélanger, à associer, alors qu'elles sont totalement différentes et elles ont des conséquences totalement opposées. Et l'esprit même de ces deux attitudes-là sont diamétralement opposés. L'émotion, qu'est-ce que l'émotion ? L'émotion aujourd'hui, l'émotion c'est un sentiment. C'est un sentiment, je pourrais même rajouter un ressentiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous faire réagir sur le moment, par rapport à un événement, par rapport à une circonstance, par rapport à un oui-dire, par rapport, je ne sais pas, à l'actualité. Par rapport à toutes ces choses-là, ça va nous amener à réagir de manière assez vive, souvent dans un climat même assez chaud, assez vif. Et l'émotion va nous pousser souvent à dire des choses, à agir d'une certaine manière, à nous conduire d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière. Et dans tout ça, on va penser que c'est avec raison qu'on le fait. Mais l'émotion, avec le temps, ou bien au travers du temps, s'avère souvent fausse. Pourquoi ? Parce que ces émotions souvent s'estompent et s'évaporent au travers du temps. Elles ne durent pas. Mais on a toujours la sensation que nous sommes dans la vérité. Quand on réagit comme ça, quand on pense dans les émotions, par l'émotion, ou qu'on demeure dans l'émotion, on pense souvent que c'est arrêté, mais c'est ça, je ressens ça, donc comme je ressens ça, c'est la réalité. Comme je sens ça en moi, c'est la réalité. Je suis blessé, je parle parce que je suis blessé, c'est la réalité. Mais le temps va révéler que souvent ce qu'on ressent, ou ce qu'on pense ressentir, n'est pas la vérité, n'est pas la réalité. En cela, je dis que l'émotion, c'est un masque. En fait, ou plutôt non, je corrige. L'émotion porte le masque de la vérité. Mais elle est bien loin de la réalité. Je donne un exemple. J'aime bien dire que si la société est une voiture, d'accord, son carburant n'est autre que l'émotion. Je répète, hein, si la société est une voiture, son carburant n'est autre que l'émotion. C'est-à-dire que si notre voiture souvent rencontre des problèmes de route, que ce soit au niveau mécanique, au niveau de la carrosserie, on a tendance souvent, pour ceux qui n'ont peut-être pas de moyens ou d'argent, à aller voir dans son quartier un voisin qui peut occasionnellement réparer la carrosserie, ou bien trouver un peintre d'occasion, un carrossier d'occasion, pour ne pas payer cher, pour ne pas aller au garage. Parce que le garage, lui, là-bas, quand on va amener la voiture au garage, c'est-à-dire qu'elle va aller au fin fond de la voiture, elle va vérifier le moteur, l'huile à moteur, elle va essayer de voir, elle va essayer d'identifier le mal de cette voiture-là. Mais seulement, il y a un prix. Et c'est ce prix-là souvent qu'on ne veut pas payer. Et il en est de même pour la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'on a tendance à observer, à analyser les choses, mais pas dans le bon contexte, ou peut-être pas dans le bon esprit. C'est-à-dire qu'on le fait souvent avec émotion. C'est-à-dire qu'on ne s'assoit pas, on ne prend pas le temps, d'accord, on ne prend pas le temps d'analyser, d'observer et d'identifier le mal. Et la raison, elle nous pousse à identifier le mal de manière posée, de manière intelligente, de manière à ce qu'on puisse réellement réparer ce qu'il y a à réparer pour que cela ne se répète pas. Or, lorsqu'on traite les choses dans les émotions, ces choses-là ont vocation à se répéter. Et si elles se répètent, c'est bien parce que, à un moment donné, on n'a pas traité les choses comme il fallait. Si aujourd'hui, tu as une blessure, tu reçois une blessure, je ne sais pas moi, tu te blesses au foot, tu t'es pris un tacle, tu te blesses. Si tu ne traites pas cette blessure comme il le faut, elle reviendra. Elle reviendra à chaque fois.
ça va tenir 1 mois, 2 mois. 2 mois plus tard, ça revient. 3 mois plus tard, ça revient. Parce que tu n'as pas traité les choses comme il le fallait. Mais si on traite les choses de manière plus précise, ces choses-là ne reviennent pas. L'émotion, pour moi, est très dangereuse pour nous. Elle est dangereuse, pourquoi? Parce que, je prends l'exemple encore, la mode. Vous voyez la mode? La mode, quand quelque chose sort, on est excité, on s'excite. On est poussé à aller faire la publicité du vêtement ou de la chaussure ou de la paire de lunettes qui est sortie ou de la nouvelle montre de telle marque aujourd'hui qui est maintenant à la page. Tout le monde s'excite. Celui qui n'a pas l'argent même pour aller acheter, il en devient malade parce que tout le monde porte ça. Donc il faut lui aussi qu'il aille porter ça. Et il va tout faire pour aller porter. Pour que finalement, à la fin, au fil du temps, ce dont il a fait cas pour aller acheter ce vêtement finisse dans un placard. Il en est pareil, il en est de même pour l'émotion. L'émotion nous pousse à agir, nous pousse à dire, à porter, à colporter, à dire tout et son contraire, nous pousse à prendre des décisions sur ce que nous avons ressenti, nous pousse à sortir même des lois par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit, pour qu'au travers du temps, en fait, finalement, on s'aperçoit que, mais c'est pas du tout ça. Si je prends l'exemple de, tout simplement, je prends l'exemple de Guerlain. Si vous vous rappelez, il y a eu M. Guerlain qui a, sur un plateau télé, est parti dire, si je me rappelle bien, j'ai travaillé comme un nègre et encore, je ne sais pas si les nègres ont tellement travaillé avec ça. C'était en 2010, si je ne me trompe pas, on a vu tout un mouvement de masse qui s'est réuni, manifesté pour dire que Guerlain doit s'excuser. Je me souviens d'une vidéo que Mademoiselle Pulvar avait faite par rapport à ce sujet-là. Alors, vous me direz, donc ça veut dire qu'on ne doit rien dire, on doit pas parler, on ne doit pas s'émouvoir de cela? Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'émouvoir de cela, je ne dis pas cela. Ce que je dis, c'est qu'on peut être ému, on peut ressentir des choses sur le moment, c'est normal, c'est humain. Mais on ne doit pas prendre des décisions par rapport à ce que nous ressentons sur le moment. C'est faux. Il faut absolument que la raison prenne place dans notre intellect, qu'elle prenne place dans notre quotidien pour qu'on puisse analyser les choses de manière à ce que ces choses-là ne se répètent pas. Si on traite les choses dans l'émotion et qu'on demeure dans le monde de l'émotion, les choses dont on se plaignait hier vont se remanifester demain, après-demain et après-demain. Donc, quand on prend cet événement de Guerlain aujourd'hui, je pose la question, qu'en est-il? Qu'en est-il de Guerlain aujourd'hui? Qu'en est-il de ce mouvement qui s'est créé autour de cette fameuse phrase qu'il a dite mais qu'il n'aurait pas dite? Une phrase qui, moi pour vous avouer, m'a pas choqué, ça m'a pas choqué. Ça m'a rien dit. Voilà. Il a travaillé comme un nègre. Il se demande si on n'a pas tellement travaillé avec ça. Si les Noirs n'ont pas tellement travaillé avec ça, bah, c'est son avis, c'est son droit, c'est sa liberté. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de ça? Je vais prendre encore un événement beaucoup plus récent. Les 200 filles qui ont été enlevées au Nigeria, dans un lycée. Au passage, hein, je ne sais vraiment pas dans quelle nation, dans quel pays, dite première nation, ou bien première puissance africaine, d'accord? Aujourd'hui, on peut aller enlever 200 filles dans un lycée sans plus jamais les retrouver. Et on a vu tout un flot d'émotions s'exprimer à la télé, à la radio, dans les clips, dans des vidéos, avec des personnalités qui portaient une pancarte. Je ne parle pas bien anglais, hein, mais ça disait « bring back all girls ». Hein? Moi, sincèrement, j'ai vu ça. J'ai regardé ça. Tout le monde, Instagram, Facebook, Twitter, Michelle Obama, tout le monde avait cette pancarte-là. Comme si cette pancarte-là pouvait réellement faire sortir ces 200 filles ou bien faire en sorte que ces 200 filles soient relâchées. On les a pris pour des imbéciles. Et il y a beaucoup de gens qui ont suivi. Ne fallait-il pas faire cela? Je ne dis pas ça. Je dis que vous avez le droit, c'est la liberté de tout à chacun d'exprimer à sa manière
son mécontentement, son émotion par rapport à cela. Mais je dis, et je pose encore la question comme j'ai posé la question pour Guerlain, aujourd'hui de ce mouvement-là, qu'en est-il? Les 200 filles ont-elles été retrouvées? Ont-elles été libérées? Pourquoi les pancartes ont cessé? Pourquoi ce mouvement-là a cessé? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et qui se pose même la question? Qui se pose la question aujourd'hui de savoir, mais les 200 filles aujourd'hui, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Ni sur YouTube, ni sur les réseaux sociaux, ni sur Instagram, Twitter. Plus personne n'en parle. Parce qu'on est encore submergé par d'autres événements qui arrivent, qui se suivent, qui se superposent. Donc du coup, on n'a même plus le temps de réellement réfléchir et de se poser des réelles questions. Guerlain, les 200 filles de Boko Haram, Gaza. Alors Gaza c'était un peu spécial. Gaza, les médias nous montrent un peu que on nous met au courant que Israël bombarde la Palestine, il y a des morts. Alors sur les réseaux sociaux c'était pareil, hein, des photos de propagande où on voit des cadavres d'enfants, des jambes coupées, des têtes découpées, des gens enfouis sous les décombres et tout. Et là, humainement parlant, oui, ça nous pousse à s'émouvoir de cela. Et c'est normal, c'est humain. Mais on a traité ce sujet-là. Moi, je voyais sur Facebook où on a traité ce sujet-là. Les gens se sont indignés, ça postait des commentaires, des statuts. Les gens sont libres de faire cela. Mais la question que je pose encore pour cet événement-là, était-ce la bonne manière? Ou aujourd'hui, maintenant, qu'en est-il maintenant de cela? Parce que Gaza, on nous a montré Gaza, oublions que Gaza, les gens se battent, ça fait 60 ans qu'ils se battent là-bas. C'est pas la première fois. Les médias ont mis le doigt dessus et on a réagi comme si c'était la première fois que, par exemple, Israël bombardait la Palestine ou que la Palestine envoyait des missiles sur Israël. C'était comme si c'était la première fois. Et puis, on est là, on s'excite, on est en colère, on va manifester et tout. Et après, tout s'arrête, plus rien. Par ailleurs, je vais nuancer mes propos en disant ceci, que la manifestation en elle-même n'est pas mauvaise. Il est nécessaire qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. Les émotions nous poussent à ressentir des choses. Sur le moment, elles nous poussent à agir. Mais au travers du temps, elles s'estompent. Mais la raison, par le biais de l'émotion, nous pousse, elle, non seulement à s'indigner, mais à manifester pour que cela ne se répète plus. Et pour que cela ne se répète plus, il est impératif qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. On a des exemples très concrets qui ont donné résultat. Pas plus tard que 2003, où on a vu M. De Villepin qui avait proposé le CPE. Il a vu un mouvement de jeunes se déplacer avec fougue et avec raison, par le biais de l'émotion, descendre dans la rue pour dire non, nous refusons cela, nous nous opposons à cela. Et ils n'ont pas eu le choix de reculer. Donc ce que je dis, ce n'est pas que la manifestation est mauvaise, c'est qu'on a pris l'habitude de s'émouvoir et de demeurer dans l'émotion pour ne pas aller jusqu'au bout. Et pour finalement, lorsqu'on fait un constat avec raison, analyser que finalement, tout ce dont nous nous plaignons par rapport à telle circonstance, par rapport à tel événement, finalement n'a donné aucun résultat. Je vous ai donné Guerlain, je vous ai donné Gaza, je vous ai donné les filles de Boko Haram. Pour ne prendre que ces exemples-là. Mais en même temps, je vous donne des exemples comme le CPE, comme la Révolution française, comme la Révolution égyptienne, qui a vu les Égyptiens descendre sur la place Tahrir, jusqu'à que Moubarak, qui était là depuis plus de 40 ans, je ne sais pas exactement le nombre d'années, on l'a vu obligé de quitter le pouvoir en place, face à la foule, face aux Égyptiens qui avaient décidé d'en finir avec ce régime. Et ils sont partis. Même si l'armée les a aidés, ils ont persisté, ils ont persévéré. Donc ce que je dis, c'est que la raison nous pousse
à être maître du temps, nous amène à persévérer, nous amène à aller au bout de ce que nous voulons entreprendre comme démarche par le biais de la manifestation, par le biais d'autres moyens. Que ce soit pour les projets aussi, l'entreprise, la réalisation. Il ne suffit pas de s'exciter, de s'agiter sur le moment. Non, la raison, elle observe. La raison, elle est intelligente. La raison, elle analyse. La raison, c'est tirer les leçons des événements. Elle sait tirer les leçons des circonstances. Elle est en dehors de l'émotion. Elle est en dehors d'une bulle. Elle est en dehors d'un monde, d'une réalité conçue par les émotions que les médias peuvent souvent donner, parce que les médias aujourd'hui sont le porte-parole des émotions. Pour conclure, avec tous les exemples qui nous ont été donnés, dont on a parlé aujourd'hui, à vous de voir. Doit-on demeurer dans l'émotion, tout en sachant que s'émouvoir n'est pas une mauvaise chose, c'est seulement demeurer qui devient mauvais, ou doit-on agir avec raison, sachant que la raison, par le biais d'émotions, est tout aussi bonne. La question est celle-ci. L'émotion ou la raison, ou alors l'émotion et la raison. Sur ce, je vous laisse et vous laisse la possibilité de pouvoir réfléchir dessus. Et la prochaine fois, on en discutera. C'était Benson pour Sans Cryptage. Voilà, alors maintenant vous pourrez désormais suivre nos interventions, nos chroniques sur New VO Radio, d'accord? Ce sera un mensuel en complément de Sans Cryptage YouTube. L'émission s'appellera Sans Cryptage, l'After, dans laquelle on sera amené à développer tous les sujets qui auront été traités au préalable sur Sans Cryptage YouTube. Je profite également pour vous informer et rappeler ceux qui le savent déjà qu'il y aura un rassemblement le 1er mars. Le 1er mars, suite à ce qui a déjà été fait au mois de janvier à la manifestation Je suis Nigeria. Là, ce sera On est ensemble. Tout simplement parce que je suis a une connotation un peu personnelle. Je suis. Ça, c'est souvent l'émotion qui nous amène à dire je suis, qui nous amène à être dans le moi. Mais on est ensemble, c'est la raison qui nous pousse à dire maintenant que nous sommes ensemble, c'est-à-dire réunir tous ceux qui sont opprimés ou qui se sentent opprimés. Donc je vous donne rendez-vous le 1er mars, soyez nombreux, afin que notre raison s'exprime, enfin.